Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce magnifique oracle qui est à lui-même, je dirais, un bijou. Je ne sais pas si vous voyez bien le coffret. Je vais vous montrer un petit peu tout cela. Donc il s'agit de la voie de la découverte intérieure, les cartes d'ombre et de lumière, par Sandrine Maréchal et illustré par Mathilde Ricol aux éditions Très Daniel. Voilà, donc ce magnifique oracle que voici. Et donc vous voyez, vous avez ici des dorures. Voilà, et puis vous avez ici un vernis brillant au niveau de, je ne sais pas si vous le voyez bien, au niveau des ailes du phénix et de la queue. En fait, le coffret est mat et il y a un vernis brillant qui a été un vernis de sélection ici. Voilà, donc c'est vraiment super, très beau. Il est bleu nuit, pas noir. Là, je ne sais pas si la caméra le voit bien. Donc voilà, il s'agit d'un coffret de super qualité, très solide, avec un petit livre. Un petit livre qui est petit par la taille, mais qui est très riche. Et donc c'est un livre qui fait presque 230 pages, vous voyez. Voilà, on regardera ensemble tout à l'heure. Ensuite, vous avez ici le pochon avec magnifique couleur orangée. Voilà, super couleur complémentaire. C'est vraiment très très beau, hein. Et le pochon qui est doré. Voilà, alors, donc les cartes sont un format, je n'ai pas pris de tarot sous la main, mais sont légèrement plus grandes qu'un tarot et plus larges également. Donc c'est un format traditionnel d'oracle. Les cartes sont assez fines, mais elles sont plastifiées, donc voilà. Et vous avez un magnifique dos, je ne sais pas si vous le voyez bien, pareil, donc qui est bleu nuit, et de la même manière vous avez ici des dorures. Voilà, vraiment c'est un super bel objet, voilà, pour déjà les collectionneurs. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez travailler avec cet oracle, qui n'est pas un oracle divinatoire du tout. C'est vraiment il est vraiment vu comme je dirais, un oracle de développement personnel. Voilà, c'est comme ça qu'il est présenté. Donc pour le moment, j'ai commencé à faire un petit tirage, d'ailleurs, que je vous montrerai, que j'avais fait avec un autre oracle qui est un peu dans le même esprit, et il se répondait vraiment très bien. Donc bien sûr, j'avais eu cette carte là que j'avais laissé retourner dans le jeu. Voilà. Donc ça, tout l'oracle est constitué de la même manière. Donc il s'agit de dessins au trait, très simple. Donc c'est très graphique. Vous n'avez pas de peinture ici, pas de couleur, que du trait. Et vraiment, moi j'aime beaucoup tout ce qui est graphique. Et voilà, donc c'est vraiment un très bel oracle. Je vais vous montrer un petit peu quelques cartes. Mais avant de commencer, je vais présenter rapidement le livre. Enfin, je dis rapidement, mais mes vidéos sont toujours longues. Mais voilà, donc ce jeu est présenté comme étant une aide pour essayer de voir, de découvrir les petites choses plus ou moins importantes qui dans notre vie font que, eh bien, parfois ça bloque, on ne sait pas pourquoi. Donc cet oracle est présenté de cette manière-là, et donc l'auteur en parle de manière très intéressante, justement en disant que pour tout thérapeute ou tous les thérapeutes qui travaillent avec les énergies, que ça soit le Reiki ou autre,
tous les soins qui peuvent exister sur le plan énergétique, eh bien ça peut être un outil précieux justement pour mettre en évidence les petites choses qui peuvent bloquer la personne au moment où elles viennent le consulter. C'est vraiment, voilà, cet oracle a été conçu entre autres pour mettre, je dirais, à la lumière ce qui est à l'ombre, puisque d'ailleurs ça s'appelle les cartes d'ombre et de la lumière. Et de lumière, pardon. Voilà. Alors, donc je vais vous montrer le jeu. Hop, le jeu, pardon, le livre. Je regarde en même temps que je vous parle. Voilà. Donc en fait, voilà, ça c'est l'introduction. Donc vous avez une petite citation de Carl Jung. Alors j'aime beaucoup Jung parce que justement comme psychanalyste, c'est quelqu'un qui était très ouvert à l'univers ésotérique. Donc je trouve que ben, c'est pas étonnant que l'auteur ait mis une citation de ce personnage. Voilà, donc elle explique tout ça. Alors le tirage, donc pour les tirages, elle explique comment le prendre en main, comment le magnétiser, comment je dirais tirer les cartes dans de meilleures conditions, donc toujours pareil, dans le calme, en respirant, se concentrant. Donc on a vraiment ici toute une présentation, je dirais, énergétique, donc dans quel état se mettre, comment respirer, etc. Vous avez ici le tirage en une seule carte. Voilà, le tirage en 3 cartes. Et le tirage en 5 cartes. Donc je ne vous le détaillerai pas là, mais vous avez tout ça. Alors, au niveau des tirages, alors voilà, comme je vous le disais, l'auteur nous explique que ce jeu n'est pas un outil de divination, mais d'exploration. Travaillez sur le même tirage pendant plusieurs jours, car chaque fois que vous vous connecterez à ces cartes, elles vous amèneront de plus en plus loin dans la découverte de cet aspect que vous avez besoin de découvrir, de connaître, de comprendre. Laissez-vous porter par l'image de chaque carte que vous aurez tirée. Laissez vagabonder vos pensées au gré de l'histoire qu'elle vous raconte. Ressentez de quelle manière l'image et l'histoire, ensemble, vous guident vers la découverte d'une facette de votre être que vous ne connaissez pas ou que vous n'acceptez pas. Laissez-vous entrer plus loin dans la découverte profonde de vous-même. Cette immersion intérieure vous permettra d'occuper pleinement la place que votre âme a choisie et de remplir du mieux possible le rôle qu'elle incarne à travers vous. Il y est à portée de main un carnet ou un cahier dans lequel vous consignerez les différentes étapes de votre connexion aux cartes. Ces notes vous permettront de prendre conscience de votre progression. Et si le jeu vous redonne un jour une carte sur laquelle vous aviez déjà travaillé auparavant, cela vous permettra de vous rendre compte de l'évolution de votre exploration. Voilà, etc., etc. Donc apparemment, vous avez aussi la possibilité de télécharger sur internet des images à colorier, un petit peu comme des mandalas. Voilà. Alors, hop. Donc l'explication des cartes, je vous montrerai tout ça. Et l'explication, donc parmi les cartes, donc la totalité des cartes, il y en a une partie qui s'appelle les cartes de dualité. Dans les cartes de dualité, je vous les montrerai. Elles représentent deux facettes opposées d'un même aspect. Le sens dans lequel elles se présentent à l'issue d'un tirage est donc important. La facette qui se trouve en haut est celle qui est à travailler ou à accueillir en priorité, afin de comprendre, gérer ou accepter son opposé. Une fois que vous avez pris conscience de la facette à explorer à travers cette carte, vous pourrez la poser à l'horizontale sur votre tirage. Voilà, hop et hop. Alors, je trouve cette partie de ce petit livre extrêmement intéressante. Puisque l'auteur nous explique comment travailler avec ces cartes. Voilà, donc en se laissant porter tout d'abord par l'observation des cartes, voir le mot-clé à quoi il renvoie. L'image en elle-même, ce qu'elle va nous suggérer, et ensuite le message de la carte.
Les réactions du corps, alors ça j'aime beaucoup parce que quand le corps réagit en général, c'est qu'en effet il y a quelque chose, une émotion ou autre chose qui va se manifester et qui va sortir par le comportement de votre corps. Que ça soit par la voix, vous le savez, les émotions se traduisent des fois par des hésitations, ou par un petit chevrotement de voix, vous voyez, ce genre de choses. Le corps va réagir à partir du moment où vous allez toucher quelque chose d'important. Alors en voyance, c'est un petit peu pareil, hein, lorsque vous commencez à rentrer dans votre tirage, des fois il y a des manifestations physiques qui sont provoquées chez vous parce que bien ce que vous êtes en train de sentir, de percevoir, va se manifester au travers de sensations physiques. Voilà. Donc là, on est plus, je dirais, dans l'approche psychologique, mais le corps, bien, le corps, c'est un emballage. Hein. Voilà, donc il va réagir à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce qui est intéressant, il nous parle de la bulle de lumière avec les mains pour pouvoir... là, on est vraiment dans l'univers énergétique, donc c'est très très intéressant. Donc comme je vous le disais, voilà l'usage des thérapeutes. Vous pouvez utiliser le jeu comme un support de séance. Il suffit de demander à votre patient de tirer une carte selon le processus mentionné, etc. etc. Voilà, donc ensuite pour chaque carte, vous avez un petit livret. Donc là, le premier qui est la lumière. Voilà. Donc la carte la lumière, je suis ta lumière. Donc il y a à chaque fois un petit texte avec des interrogations. Donc reconnais-tu mon existence? Me laisses-tu m'exprimer dans ta vie? Je suis la part de toi, lumineuse et belle, mais aussi fragile et vulnérable. Je contiens toutes tes qualités et talents, même ceux que tu refuses d'accepter, ce que tu essayes de cacher. Je suis faite de tout, ce qui te rend unique et différent. Je sais que tu as essayé longtemps de ressembler aux autres et de rentrer dans le monde, etc. etc. Ensuite, vous avez à la fin une petite phrase, voilà, avec, je dirais, le conseil de l'oracle: donnez à votre âme la possibilité de briller et de révéler votre splendeur. Voilà. Ensuite, vous avez donc la foi. Avec le petit texte. Juste, je voulais vous montrer autre chose. Voilà, vous avez, avant le petit texte, vous avez une définition de ce qu'est la foi. La foi est ce qui nous guide, cette petite voix intérieure qui sait, même si tout semble flou, difficile et confus, la foi nous permet de garder espoir, de continuer à croire que tout est possible, que nos rêves sont réalisables. La foi est cette croyance profonde qui nous libère du doute, des peurs et nous permet d'avancer vers notre but le plus élevé, envers et contre tout. La foi nous guide à travers le brouillard, vers le bout du tunnel, malgré toutes les autres voix qui s'élèvent autour de nous pour nous dire que ça n'est pas possible, c'est irréalisable, c'est complètement dingue. La foi est ce qui nous donne la certitude que nous ne sommes pas seuls, etc., etc. Donc avec ensuite le petit texte « Je suis la foi » et ensuite avec « Je suis ce qui te donne la force », etc. Et donc bien sûr, vous avez un petit texte un petit peu plus gros, hein, et donc avec toujours une phrase mise en évidence: donnez-vous la chance de voir l'infinité de possibilités que votre vie peut vous offrir. Voilà. Alors ensuite, vous avez à la fin, voilà, les fameuses cartes force et vulnérabilité. C'est pas celle-ci. C'est pas là. Hop. Voilà, si, sauf que là, elle les a mis à l'horizontale. Vous avez donc les cartes doubles, flexibilité, contrôle. Donc en fonction de je dirais le sens dans lequel vous tirez vos cartes, il y en a une qui apparaîtra en haut. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais bon, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais ça se voit. Vous voyez, vous pouvez tirer les cartes à l'endroit et à l'envers si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite,
Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est... je vais faire une petite pause quand même auparavant. Je vais bien sûr vous montrer quelques cartes. Je vais faire quand même une petite pause parce que comme j'ai une caméra qui est très bizarre, elle s'arrête lorsque je suis trop bavarde et c'est un peu ennuyeux. Donc je vais faire une petite pause et je reviens vers vous. À tout de suite. Je vous retrouve donc après cette petite interlude pour vous présenter les cartes. Alors, je vous présenterai après ça un petit peu plus en détail parce que donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes ont été conçues d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous avez de 1 à 11 les cartes liées à la lumière, de 12 à 22 les cartes liées à l'ombre, les cartes de 23 à 33 les émotions de lumière, donc qui sont en lien avec les cartes de lumière, et ensuite de 34 à 44 les émotions de l'ombre qui sont en lien avec les cartes de l'ombre. Ensuite, donc, il y a les cartes de dualité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, vous avez, elles peuvent être donc tirées à l'endroit et à l'envers. Et donc, vous avez une carte qui sera mise en évidence. Donc, ce sont des cartes qui, en général, des forces qui se font face, comme flexibilité, contrôle, infinité, limite, réussite, échec, solaire, lunaire, soutien, solitude, expression, intériorisation, générosité, égoïsme, force et vulnérabilité. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit tirage justement avec un des tirages qui est proposé dans ce petit livret pour voir un petit peu comment cet oracle nous répond. Et voilà, j'aime bien faire ça, je trouve que c'est toujours très parlant. Voilà, mais là, je vais déjà vous montrer les cartes. Enfin, en tout cas, certaines, parce que donc, il y en a un certain nombre. Je vais vous dire le nombre de cartes totales. Il y en a en effet un certain nombre, puisque nous avons 52 cartes. Voilà. Donc, alors, donc ça, le lâcher prise que vous avez vu tout à l'heure, je la trouve magnifique. Donc, voici les fameuses cartes de dualité. Donc, vous voyez, dans ce sens, c'est égoïsme. Dans ce sens, c'est générosité. Donc, ce sont des cartes qu'on peut tirer à l'endroit et à l'envers. Et donc le conseil de la créatrice de l'oracle, c'est lorsque vous avez choisi, lorsque vous avez tiré par exemple générosité, c'est simplement de mettre la carte pour bien la voir à l'horizontale. Voilà, ensuite, se voit que le jeu a servi, n'est-ce pas? Voilà, donc là vous avez ici le chaos, donc je suppose les forces de l'ombre. La haine. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, parce que là on est en noir et blanc, mais vraiment on est vraiment dans le graphisme là, avec des lignes, des points, des traits. C'est très original cet oracle. J'aime beaucoup. La haine. Décidément. Hop, la douceur, regardez comme elle est belle cette plume de pan. La liberté, la paix, j'aime beaucoup la paix. L'abondance, l'attachement, la résistance avec les papillons, la résistance à la transformation, la dispersion. J'aime beaucoup cette carte, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Voilà, encore les cartes de dualité. Expression, intériorisation,
confiance, la joie. Voilà, le contrôle et la flexibilité pour les cartes de dualité, le bonheur, l'amour, la colère, la fierté. Regardez s'il n'est pas beau ce coq. Magnifique. Talent. Je trouve qu'elle fait très très indienne. Tristesse. Elles sont parlantes, hein. Ressentiment. D'autres sont beaucoup plus abstraites. C'est sympa aussi. Culpabilité. Jalousie. Le corps enfermé. Le stress. Le serpent qui se mord. Le deuil. La honte. On va faire comme ça évitera que je passe la main devant l'écran. Ce sera plus sympa. Hop. Et la foi. Lunaire et solaire. Hop. Solitude et soutien. Procrastination. Ego. Force et vulnérabilité. La peur. Elle est belle aussi celle-ci. L'ego. Il y a un second ego. Ah oui, on est dans l'ombre et l'autre c'était l'ego de la lumière puisqu'il devait être dans les premières dizaines. L'ombre. Doute. La compassion. Le pouvoir intérieur. La frustration. Le rejet. Magnifique porc-épic. L'enthousiasme. Limite et infinité. Échec et réussite. Le manque d'estime. Donc vous voyez, hein, certaines cartes sont en effet très axées psychologie. Confusion. Lumière, donc la première carte. L'ancrage. La beauté. Le pardon.
Patience, le puzzle, c'est rigolo. C'est rigolo, on a tous notre vision du puzzle. La patience, le puzzle, quand j'étais plus jeune, j'en faisais quand j'étais stressée, quand j'étais malheureuse pour me vider la tête. C'est marrant. La gratitude. Et voilà, donc je voulais pas vous montrer toutes les cartes, mais comme elles sont vraiment très très jolies, bien écoutez, je n'ai pas pu m'empêcher de toutes vous les montrer. Alors j'ai oublié de vous préciser une petite chose qui est sympathique. Vous l'avez peut-être vu, mais c'est que les tranches sont dorées. Voilà. Donc voilà, vous avez vraiment un superbe jeu. Superbe jeu. Vraiment, c'est très beau hein, rien que pour la collection, pour l'objet, c'est vraiment un jeu qui est magnifique. Donc je pense que sur le plan du travail, en effet, de travail psychologique et même développement personnel et plus que ça, à voir, mais en tout cas au moins au niveau du travail sur les choses qui peuvent nous coincer, nous empêcher d'avancer. C'est vraiment, je pense que ça peut être un outil sympathique. Donc bien sûr, je ne manquerai pas de faire un petit tirage avec pour voir comment le jeu répond. Et je me ferai un grand plaisir de vous montrer tout ceci. Et donc de vous faire découvrir à travers un petit tirage ce magnifique jeu, La Voie de la découverte intérieure, les cartes d'ombre et de lumière de Sandrine Maréchal, illustré par Mathilde Ricol aux éditions Trédaniel. Voilà chers amis, bien écoutez, je suis vraiment très contente de vous avoir présenté ce sublime jeu. Et bien sûr, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires si vous avez aimé. Si je peux répondre à vos questions, je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!